Hello les glades, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une expérience que j'ai eue avec une de mes coachées il n'y a pas très longtemps qui m'a parlé de l'environnement. Donc elle me disait, écoute Pascaline, j'aimerais bien appliquer ce que tu me dis, mais je ne peux pas choisir mon environnement. Je suis dans un environnement toxique, je ne peux pas choisir ma famille, je ne peux pas choisir mes frères, je ne peux pas choisir mon mari, je ne peux pas choisir... J'ai dit ok, pas de problème, pas de problème. Mais ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que tout dépend de votre priorité. Si vous faites de vous votre priorité, vous allez savoir quel est le bon moment pour vous choisir. Vous dites que vous ne pouvez pas choisir vos amis qui sont proches, voilà, vous avez grandi ensemble, vous vous appelez tous les jours, vous ne pouvez pas choisir votre famille, vous ne pouvez pas choisir, voilà, ok, pas de souci. Par contre, lorsque vous faites le choix de vivre dans un environnement qui vous tire vers le bas, acceptez aussi que vous faites le choix de n'apporter aucun changement dans votre vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous ne pouvez pas continuer à faire les mêmes choses, avoir les mêmes habitudes, fréquenter les mêmes personnes et espérer voir le changement dans votre vie. Le changement prend place dans votre vie quand vous lui laissez de la place. Si tout est déjà pris et que vous êtes entouré des personnes qui sont toxiques pour vous ou des personnes qui ne vous élèvent pas mais qui vous tirent vers le bas, il n'y a pas de place pour le changement. Même si vous faites des efforts, regarder des vidéos, faire des formations, vous faire coacher et qu'à la fin de la journée, vous êtes dans le même environnement, l'énergie que vous aurez reçue ou les messages, que les micro-changements qui ont été mis en place dans votre tête vont bouger quand vous allez retourner dans votre ancien environnement qui va vous bourrer le crâne avec les anciennes croyances, les anciennes paroles et retour à la case départ. C'est une boucle. Si vous voulez vraiment opérer un changement dans votre vie, vous devez faire le choix de décider quelles sont les personnes qui doivent être dans votre environnement. Votre environnement doit être perçu de la manière suivante. On dit souvent, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous êtes régulièrement. Ce qui veut dire que si vous voulez faire en fait un état des lieux de votre environnement, vous devez dire quelles sont les 5 personnes avec qui j'échange souvent, que ce soit par message, que ce soit par téléphone, par visio, par contact, en présentiel, peu importe. Vous regardez ces 5 personnes et vous verrez que votre mindset, votre manière de fonctionner, votre état d'esprit, vos habitudes sont calquées sur la moyenne de ces 5 personnes. Ok? Donc, autrement dit, vous êtes en fait dans un cercle qui soit vous tire vers le bas, soit vous tire vers le haut. Moi, je dis toujours que, après ça c'est mon fonctionnement, apprendre à ne pas prendre, c'est que j'ai fait le choix avec l'expérience de me dire que 80% de mon temps doit être consacré à tout ce qui me tire vers le haut. Cela inclut mon environnement. Dans mon environnement, je choisis que les personnes avec qui je vais échanger régulièrement, ce sont des personnes qui, pendant les 80% de mon temps, vont me tirer vers le haut. Les 20% qui restent, c'est pour les personnes qu'on ne peut pas mettre à la porte parce que voilà, ils sont là, ils nous tirent pas vers le haut. Mais bon, ils ne sont pas si toxiques que ça. Ça peut être un ami d'enfance, un frère, une sœur, un mari, un enfant, des personnes dont on ne peut vraiment pas s'en débarrasser, qu'on ne peut pas dire non, sors de ma vie. Ça veut dire si j'ai conscience que ces personnes ne sont pas bénéfiques pour moi, ne m'aident pas dans mon évolution personnelle, je vais m'organiser à passer le moins de temps possible avec ces personnes-là. Donc ça sera dans mes 20% de temps que je consacre à ne rien faire de vraiment essentiel pour m'élever. Donc avec ces personnes, je passerai un peu de temps. Ça m'accorde aussi d'avoir du temps pour regarder Netflix, passer du temps à ne rien faire, à vraiment juste m'amuser, à me dire c'est 20%. Donc mes 80% par contre c'est précieux. Et ça, je rigole pas avec ça. C'est précieux puisque le temps, on pense qu'on a beaucoup de temps, mais en fait finalement on n'a pas beaucoup de temps. Donc j'ai fait le choix de me dire que 80% de mon temps, je le consacre à tout ce qui me tire vers le haut, y compris les personnes, les activités, quel que soit ce que je fais. Et 20%, c'est la marge que je me donne pour les personnes qui ne sont pas forcément dans la même énergie que moi. Essayez voir, vous allez voir que c'est super. Merci. Ciao.